les loulous, bienvenue pour la présentation de quelques jeux que j'ai acquis entre février et mars, je crois que c'est ça, il faut que je regarde les dates, mais c'est plus ou moins ça. Alors j'ai des tarots et j'ai des oracles. On va regarder tout ça, je vais vous présenter ça et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a un qui vous a tapé dans l'œil ou si vous avez acquis l'un de ces jeux ces derniers temps, est-ce que vous en pensez? Alors le premier jeu que je vais vous présenter, c'est le classique tarot. Le classique tarot aux éditions Lo Scarabeo. C'est un petit tarot. Alors je voulais un tarot de Marseille qui soit joli. Et du coup, je vais juste agrandir. Voilà. C'est un jeu que je trouve très joli, avec une vibe bon, italienne, mais un peu plus esthétique que le tarot de Marseille classique. Donc vous avez vraiment des très jolies illustrations. Le dos de cartes, je déteste, hein, comme vous pouvez constater, voilà. Bon, moi, c'est pas du tout ce que je préfère, mais enfin, c'est pas grave. Donc, réversible. Voilà. J'ai un souci, je vous montre tout de suite. Moi, il y a un truc qui me déstabilise un petit peu. Ce sont les épées. Alors, je vais vous les montrer. Est-ce qu'on a une épée qui traîne ici ? Voilà. Alors en fait, les épées, quand elles sont à l'endroit, elles sont en bas et non pas en haut. Et ça, moi, ça me gêne parce que pour moi, ça a quand même une signification. Et voilà. Ça m'aide, disons, dans l'interprétation des cartes. Et là, le fait que l'épée soit contre le consultant, on va dire, enfin contre celui qui tire, ça me pose un souci. Mais sinon, pour le reste, il est vraiment très beau et très pratique à emporter en voyage. Regardez-moi cette mort. Voilà. Alors, il ressemble, mais je crois que c'est pas le même, à l'ancien tarot italien que j'ai aussi acquis aux éditions. Alors celui-là, il est aux éditions Lo Scarabeo également. Je ne sais pas si c'est le même. J'ai un doute. Alors, je vais juste regarder. Voilà. Je crois que c'est le même en plus grand, mais pourtant, il y a quand même quelques différences. Vous voyez, c'est la même chose. Ouais, il y a les couleurs. Ah, les couleurs changent, mais c'est quasiment la même chose. Ah, ouais. Ouais. Ça se discute, hein. Mais enfin bref. En tout cas, c'est un peu dans le même délire. On est vraiment dans le même délire. Celui-là, je crois bien que c'est la même chose. Et ce que j'adore dans ce tarot-là, le tarot italien, l'ancien tarot italien, en grand format, c'est le dos. Le dos, il est vraiment beau. Je le trouve magnifique. Et voilà, je vais voir si je tombe sur la justice, histoire de... Bon, le soleil, hein, c'est la même chose que... Ouais, enfin bref. Voilà, bon, peut-être qu'une fois, je ferai une comparaison de ces deux tarots, mais en tout cas, moi, je le trouvais très beau. Je l'avais déjà vu, ce tarot-là, sur la chaîne Les Tirages de Chris sur Instagram, et je l'ai trouvé super beau. Voilà, donc je me suis dit un jour il faudrait que je l'achète et là, en achetant le petit, je me suis dit que le grand me plairait également et ça était le cas. Voilà, les loulous. Ça c'est pour le classique tarot et l'ancien tarot italien, les deux chez Lo Scarabeo. Voilà. Ensuite, toujours dans le tarot. Alors, j'ai acheté le Psychotarot, un tarot en langue italienne d'Alessandro Latrofa aux éditions Homme. Homme Edizioni. Alors, je pense je me demande si c'est pas un auto-édité parce que bon, vous avez un petit livret ici en italien qui est bien, hein, qui est très bien, mais un peu basique, hein, et surtout que évidemment on se concentre toujours sur les lames majeures, on parle pas des mineurs ou très peu, ça m'énerve, mais bon voilà. Et je pense, alors j'ai pas vraiment lu
le petit guidebook, mais bon, comme son nom l'indique, ça doit être un tarot fait pour travailler sur le côté psychologique. Si vous regardez bien, le découpage est très mal fait. Hein. Là, on n'a pas du tout... les bordures blanches ne sont pas du tout... voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment de l'artisanat. Et même quand on regarde comme ça, on voit qu'il y a des cartes qui... Elles n'ont pas l'air d'être à la même taille. La qualité est pas top. Ça, c'est du carton assez épais qui, du coup, voilà, s'effiloche un peu hein, sur les angles. Enfin, voilà. Alors, je vous montre quelques cartes. Il est très basique. Donc là, vous avez le pape, cavalier d'épée, valet d'épée. Ici, on a le fou. Alors, il y a des cartes qui sont assez difficiles à reconnaître, mais elles ont des attributs qui permettent de, voilà, de savoir à qui on a affaire. Là, c'est l'empereur, si je ne me trompe pas. Voilà, donc là, typique tarot de Marseille. Et j'aimais bien ce côté coloré, épuré. Maintenant, et puis bon, cette lune qui est magnifique, hein. Là, on a vraiment tout le côté, les peurs qui émergent, aller vraiment trifouiller au fond de soi pour voir un peu ce qu'il en ressort. Ça, je crois que c'est la papesse, mais j'en suis pas sûre. Avec l'œuf comme ça, j'en suis pas sûre. Enfin, voilà. Donc, très joli jeu. Vraiment très... Vous voyez, là, l'épée, elle est en haut. Hein. Vraiment très beau jeu. À voir dans quelle mesure je l'utilise. Et puis voilà. Donc, si c'est un jeu qui vous plaît, n'hésitez pas à me le... Donc, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai acheté sur Amazon. Je crois qu'il en restait pas des masses. Hein, mais voilà. Je crois aussi qu'il a peut-être pris un peu plus de temps à venir. Mais je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Alors, voilà. Je vous remonte la boîte. Le Psychotarot d'Alessandro Latroffa. Voilà. Toujours dans les tarots. Alors, un tarot que j'ai acheté cette fois à la FNAC. Alors, j'avais pas du tout prévu de l'acheter, celui-là. Et en tout cas pas à la FNAC, parce que c'est un jeu qui coûte relativement cher. Alors, moi, j'habite en Suisse, donc les jeux, ça coûte facilement 20 € de plus en magasin. Et je l'avais dans ma wishlist sur Amazon. Et je l'avais jamais acheté parce que je crois que sur Amazon, je crois, il prend du temps à venir. Tout, voilà. Je le trouvais aussi un peu cher par rapport aux autres. Je me suis dit, bon, de toute façon, je vais peut-être pas l'utiliser. Mais moi qui adore ce qui est médiéval et qui adore l'ambiance un peu église, bah, c'est vrai que c'était un tarot un peu fait pour moi, entre guillemets. Et le fait de l'avoir vu à la FNAC, donc déjà j'étais hyper surprise, je me suis dit bon bah là c'est un signe du destin, du coup je l'ai acheté. Vous pouvez voir que la boîte elle est immense, donc si vous n'avez pas de place chez vous, ce qui est presque mon cas, c'est le bordel. C'est une boîte qui s'ouvre de cette manière, donc elle est aimantée, vous avez un immense livre, un gros livre. Ah oui, c'est juste le jeu de cartes, je l'ai mis à part parce que sinon c'était compliqué. Le guidebook, il est en anglais, il n'a pas encore été traduit, je ne sais pas s'il le sera. Et puis là, bah, vous avez le soleil, vous avez un poème en anglais. Et puis, bah, vous avez la signification de la carte à l'endroit. Là, vous ne voyez pas. Signification à l'endroit. Signification, du coup, j'imagine, à l'envers, ici. Et puis, là, vous avez les associations astrologiques. The Sun Astrological Association. Ok. Et puis, les significations plus sombres. Jungian Interpretation, donc l'interprétation jungienne, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses. Après, moi, j'ai moyennement... ouais, il y a beaucoup de trucs. Hein. Si on regarde les mineurs, il y a moins de choses. Hein. Ici, avec le 9 de coupe, vous avez toujours le poème qui est là. Une description, je pense, de la carte à l'endroit, à l'envers, mais sans sous-titres. Et puis là, vous avez des keywords rapides. Voilà, pour retrouver rapidement les choses. Normalement, vous avez aussi des tirages quelque part, sans doute au début. Voilà, là vous avez évidemment des tirages. Moi, je regarde jamais les tirages, il faudrait quand même que je le fasse. Et le jeu,
que j'ai mis dans un pochon, parce que sinon on s'en sort plus. Je l'ai mis dans un magnifique petit pochon violet, brillant. Le jeu se présente comme ceci, voilà, et on va agrandir pour que vous puissiez bien voir. Regardez-moi ce dos, mais c'est un truc de fou, j'adore. Alors, c'est du carton assez... c'est qualitatif, hein, c'est semi-brillant, semi-mat. Les tranches sont neutres et les bords sont arrondis. Voilà, le dos est comme ceci, donc réversible. Je suis fan, voilà, je suis fan. Petit bémol pour moi, c'est que, comme vous pouvez le constater, sur cette carte, vous avez ici le nom de la carte, et là, vous avez à nouveau le nom de la carte qui est repris en jaune. Je n'aime pas, voilà, j'aurais préféré qu'on enlève les bordures, qu'on garde vraiment l'image et qu'on inclut, mais bon, je dis ça, c'est une préférence, ça n'enlève rien à la beauté du jeu. Voilà. Bon, à mon avis, il doit y avoir de l'intelligence artificielle. Il y a quand même des trucs... Vous voyez, ça, c'est bizarre comme c'est fait. Mais bon, je n'accuse personne de rien. Moi, à partir du moment où j'aime le jeu, c'est ce qui compte. On est dans un Rider Marseille. On est vraiment, pour moi, dans un Rider Marseille. Regardez-moi cette impératrice qui est ultra grave. Parce que tout simplement, vous voyez là, le 2 de Pentacle, c'est difficile de dire comme ça l'équilibre. Où est l'équilibre là-dedans, hein, la notion d'équilibre. Donc pour moi, on est plus dans un style Marseille, ici aussi, le 8 de coupe. Mais il y a parfois des intrusions de dessin qui laissent imaginer une signification. Bah, ici, avec le 8 de coupe, dans le Rider, c'est le fait de prendre de la distance avec ses émotions. Ici, il y a la lune, un peu comme si on allait, comme si on partait vers la lune. Ici, le 6 de Pentacle, on a ici les 6 pentacles qui sont représentés. Et là, vous avez... qu'est-ce que vous avez? Là, vous avez une sorte d'église, une maison. Et là, vous avez un équilibre. Bon. Donc après, ce que je trouve bien, c'est que si vous avez déjà... si vous avez des notions de tarot, ce jeu, il est fait pour vous. Parce que là, vous pouvez ajouter des significations en fonction des illustrations. En revanche, pour un débutant, ce jeu ne conviendrait pas, à mon avis. Hein. Voilà, j'adore. Ouais, là aussi, le 9 de Pentacle, pour moi, c'est vraiment de profiter. Donc, je ne vois pas le lien, en fait, avec les deux. Voilà. Bon. Ici aussi, le 10 de bâton, il est beaucoup moins glauque que dans le Rider. Là, on a vraiment... voilà, on part un peu à l'aventure, j'ai l'impression, vers autre chose. Et c'est vrai que le 10, c'est la fin d'une suite pour aller vers autre chose. Donc là, ça pourrait avoir du sens. Voilà. Magnifique. Une des cartes que je préfère, le 8 d'épée. Pourtant, elle n'est pas forcément très positive. J'aurais trouvé bien, presque, qu'on puisse faire endroit envers, que la carte soit à la limite divisée en 2 parties, et puis qu'on fasse un endroit envers. Après, je dis ça, voilà. Donc, très beau, regardez. Oh, magnifique. Le hiérophante, superbe. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je suis in love. Après, il faut s'adapter. Hein. Il faut s'adapter parce que c'est pas... voilà, c'est pas... le jeu le plus facile à interpréter. On passe maintenant aux oracles, et pour ce faire, je vais commencer par l'oracle Accroche-Cœur de Lisa Arcamella aux éditions... Alors, c'est collection oracle de poche chez Exergue. Voilà, donc là, maintenant, ils se sont lancés dans dans des petits oracles, ils en font plein. Il y en a un qui va sortir de Chris Semet sur les couleurs, donc je me réjouis qu'ils sortent. Voilà, alors, c'est un jeu très simple. Moi, il me fait penser un petit peu à l'oracle Garance. Vous avez vraiment des illustrations très épurées, pas monochrome, en fait, on a un dessin noir avec des taches de couleur dessus. Très, très simple d'utilisation, très, très simple d'interprétation. J'aime assez. Pratique aussi, si vous voulez emporter un oracle sentimental avec vous.
Le guidebook, tiens, maintenant que j'y pense, ouais, ça reste, voilà, hein, écoutez, c'est vraiment des petits trucs. En fait, il n'y a même pas besoin du guidebook pour utiliser ce jeu, parce qu'il est extrêmement intuitif. Vous avez aussi les cartes de saison. Voilà. C'est un basique. Pour moi, c'est un basique. Si vous n'avez pas envie de vous ruiner dans un oracle sentimental, ça peut être pas mal. On se lasse pas trop des illustrations. Après, ça reste du pur divinatoire. Alors, évidemment, vous pouvez faire de la guidance avec un oracle divinatoire, hein, parce que finalement, on fait ce qu'on veut. Moi, c'est un peu ma philosophie, on fait ce qu'on veut avec les cartes. Il ne faut pas tout ritualiser tout le temps, se mettre des barrières. Enfin, moi, je ne suis pas très fan de ça. Mettre un protocole pour tout. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous voulez faire de la guidance, mais il reste surtout divinatoire. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle, le Pocket Oracle accroche-cœur de Lisa Arcamella et illustré par Cécile Mendous. Voilà. Ensuite, alors là, je vais prendre un tout petit peu de distance. Un oracle que j'ai trouvé magnifique, c'est le Codex Divinatio, écrit à l'envers, hein, ici. L'oracle de Vinci, donc de Da Vinci, par Sandy Tatou, j'adore ce qu'elle fait, et Voglio Bene, je pense, pour... je sais pas qui a fait les illustrations, en fait, si c'est l'une ou l'autre. Mais... Vous avez ici un guidebook, un livre. C'est pas un guidebook, là, c'est un livre. Oui, c'est un book, quoi. Et pour chaque carte, vous avez numéro 13, Alliance, Union, Complicité. À gauche, vous avez la représentation. Ici, vous avez une petite phrase. Donc, pour l'Alliance, là, vous avez déjà les mots-clés que vous avez, je crois, sur la carte. Alliance, Union, Complicité, unis pour le meilleur et pour le rire. Voilà, donc là, on vous fait une... on vous explique la carte, c'est une explication. Et là, vous avez là, c'est écrit à l'envers, comme Da Vinci le faisait. Hein. Une signification divinatoire, je pense. Là, à mon avis, on est plus dans la guidance. Là, on est dans le divinatoire. Et puis voilà, donc vous avez ça. Au début, vous avez des idées, tirage complémentaire général, tirage SOS, tirage à 3 cartes. Voilà, bon. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais. Vers la fin, on vous présente, je pense, les autrices et l'illustratrice. Enfin, l'autrice et l'illustratrice, enfin voilà. Bon, moi, j'utilise peu les guidebooks. Parfois, ça peut être pas mal, mais bon. Le jeu arrive dans un pochon brun, ce qui est très original. D'une texture vraiment très cheap, pour être honnête. Le dos des cartes se présente comme ceci. Alors, habituellement, je ne suis pas très fan des dos comme ça chargés, mais ça va tellement bien. Vous avez un vernis sélectif doré, aussi bien sur le dos que sur le recto des cartes. La tranche des cartes est dorée. Les cartes font une taille oracle, donc je pense que ça doit être du 9 sur 12 ou 12 sur 9, je ne sais jamais si on doit dire la longueur ou la largeur en premier, mais enfin, carte oracle. Hein. Ça, c'est pas un petit jeu. Et voilà, donc, vous avez sur les cartes l'illustration qui reprend des illustrations de la Renaissance avec un côté... Attendez, je vais encore avancer un petit peu. Voilà. Avec un côté moderne, vous voyez que les personnages sont tatoués, j'adore. Là, vous avez le numéro, des dorures et les mots-clés observation, patience, maturité. Voilà, vraiment, les mots-clés, c'est pas mal. Elles ont fait aussi un oracle sur l'amour, dis-moi que je t'aime, que je n'ai pas acheté. Il me trotte dans la tête, mais le truc, c'est que les oracles sentimentaux, au début, j'aimais bien, et pour finir... je suis moins fan. Oh, j'adore cette carte. Secret, ombre, occulte. Magnifique. Non, c'est superbe. Hein. Et là, il y a... moi, je suis fan. Hein. Je suis fan de ce style. On va tirer une carte après. Recueil, introspection, isolement. On va tirer une carte et puis je vais... hop,
Je vais vous lire un peu ce que nous dit le guidebook. Je vais peut-être pas tout lire, mais une petite carte pour vous. Hop, voilà. Si jamais je mélange les cartes, on m'accuse de choisir les cartes. Hein. Je tiens à dire que ce n'est pas le cas, mais enfin voilà. Alors, nous avons la carte numéro 29, bien-être, plénitude, réconfort. Déjà là, on peut dire que c'est plutôt positif. Alors, carte numéro 29, que nous dit le guidebook. Si les choses suivent leur cours sans problème majeur, c'est que tout va bien. La normalité a énormément de bon. Une période tranquille arrive prochainement et devra être appréciée. Ne commets pas l'erreur d'en vouloir toujours plus ou de faire des choses qui ne serviront à rien juste pour te faire bien voir. Les tensions vont peu à peu se dissoudre. Les problèmes s'éloigner pour laisser place à des moments de plénitude et de réconfort. Des temps d'évasion ou encore des vacances à venir seront bientôt possibles. Il va être important de prendre soin de toi et des tiens, de profiter du réconfort et des cadeaux simples de la vie. Toutes les situations lourdes que tu as vécues dernièrement vont disparaître comme un vieux souvenir. À la place, ce seront de belles émotions, récompenses de la douceur de vivre qui t'aideront à ne plus te soucier autant du lendemain qui vont s'installer sur le long terme. Les projets qui ont jusqu'ici eu du mal à trouver du sens et du rythme arriveront à se stabiliser. Avec le message de cette carte, il n'y a pas, ou plutôt plus de stress ni de période tumultueuse à redouter, car tout se passera bien. Que veux-tu, quand tout va bien, il n'y a pas grand-chose à dire et c'est tant mieux. Assure-toi seulement de maintenir le rythme qui va t'être imposé sans vouloir absolument aller plus vite ou faire autrement pour le moment. Rappelle-toi qu'il y a un temps pour tout. Et en ce qui te concerne ton avenir proche, pour le moment, reste tranquille et profite du paysage. Le plus, donc ça c'est là je vous lis la deuxième partie, le petit plus. J'arrive pas à lire en reco... Ouais, bref. Tout ira bien, même s'il n'y aura pas de révélation ou d'opportunité extraordinaire à attendre dans les prochaines semaines, ce qui ne veut pas dire non plus qu'il ne se passera rien. Non, au contraire. Il va simplement falloir s'attendre à un peu de mollesse de façon générale et de toi-même aussi, mais promis, tout ira bien. Apprécie pour le coup le temps que tu auras de libre pour te faire plaisir. Voilà. Bon, pour finir, j'ai l'impression que les deux parties de ce jeu, les deux parties donc, du guidebook sont assez similaires. Hein. Il faut juste que je regarde pourquoi c'est divisé en deux. Mais voilà, donc j'aime beaucoup Oracle divinatoire de Sandy Tattoo et Voglio Bene. J'adore, voilà, j'adore. Je suis fan de ce jeu. Et enfin, le dernier, les loulous, dernier jeu à vous présenter. C'est un jeu de Matt Hughes, illustré donc par lui-même, si je ne me trompe pas. C'est un jeu viking. Hop, voilà. C'est un jeu viking qui arrive dans une immense boîte, à nouveau. Hein. Il est en anglais, donc il n'a pas encore été traduit. Je ne sais pas s'il le sera. Il est aux éditions US Game Systems. Voilà, magnifique boîte, mais magnifique, plein de dorures sélectives. Regardez-moi ce guidebook. Alors il est fin, mais il est en dur, donc c'est vraiment un livre où on vous explique un peu les significations. Attendez, je vais faire comme ça. On vous explique un peu les significations alors déjà des runes vikings. Donc ça c'est relativement connu. Là, on vous explique, j'ai lu un peu en gros, c'est en anglais, hein, donc voilà. Ensuite, vous avez la partie sur les dieux et les déités, les dieux et les entités nordiques, Odin, Freya, Surtr, Hugin, Munin, etc. Et puis à la fin, vous avez les sigils nordiques. Alors les sigils nordiques, je ne connaissais pas. Alors ça, c'est pas un sigil, c'est plutôt un symbole. Mais il est mis, vous voyez par exemple le Gjallarhorn, qui est d'ailleurs le nom du jeu, hein, est mis dans la catégorie des sigils. Donc les sigils, hein, ce sont des représentations des symboles magiques, des associations en fait de symboles, si on veut, magiques. À la base, les sigils, on peut les faire, vous pouvez les faire chez vous à partir de lettres. Hein. Et puis, créer votre sigil de protection pour attirer l'abondance, l'amour, etc. Et l'idée, normalement, c'est de le laisser dans un coin et de l'oublier. Donc, en soi, se tatouer un sigil, c'est un peu paradoxal. Mais enfin, bref.
Alors là, vous avez aussi l'explication. Alors ça, c'est plutôt des symboles, hein. Yggdrasil, Mjolnir. Et les sigils, pour moi, c'est vraiment là que ça commence. Alors là, on a le Vegvisir, ça c'est des symboles qu'on connaît. La boussole spirituelle. Ici, le bouclier de protection. Et là, on a vraiment un sigil, hein, ici. Le Ginfaxi, toujours avec des noms imprononçables. Là, vous avez vraiment les sigils aussi. Le Luku Stafir. Bref, voilà, hein. Très joli livre. Voilà, c'est à voir, hein, comment on l'utilise. Le jeu, mais il est... Oh, alors, le jeu, c'est une taille oracle. Hein, donc, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà. Taille oracle. C'est une qualité linen. Là, vous pouvez peut-être voir un peu. Ouais, légèrement. Avec un vernis sélectif dessus. Forcément dessus. Les bords sont arrondis et les tranches sont dorées mat. Donc c'est vraiment très original. Le dos est superbe. Voilà, les dorures sont incroyables. Enfin, moi je le trouve magnifique ce jeu, hein, vraiment. Après, à voir comment l'utiliser. Hein, c'est vraiment tirer une carte un jour comme ça. Voilà. Alors, tir. Là, vous avez les runes avec toujours un mot-clé. Alors moi, je ne suis pas toujours en adéquation avec les mots-clés, mais les runes, c'est compliqué parce qu'il y a plein de significations. Voilà, il n'y a que 20, 21, 22 runes. Donc, il y a pas mal de significations par rune. Non, il est magnifique. Matt Hughes, il fait des choses incroyables. Alors, je vais juste regarder... Concept and Editing, Hope Hughes, écrit par Gillian Christina. Donc le livre est écrit par Gillian Christina et il est illustré par Matt Hughes. Voilà, donc ça c'est du Matt Hughes. Hein, si vous connaissez son tarot, le tarot éthéré, ça va totalement dans ce délire. D'ailleurs, le tarot éthéré, j'hésite à prendre la version Luna. Je pense que... Non, il fait des trucs incroyables. Je crois qu'il va en sortir un autre bientôt. Avec les plantes. Je ne sais pas s'il est déjà sorti celui-là. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir le livret en français. Parce que les plantes, ça m'intéresserait. Mais il faudrait vraiment que j'ai les significations, quoi. Oh, la carte que je préfère. Les corbeaux. Voilà. Voilà pour ce jeu superbe. Magnifique. Donc ça c'est le Gjallarhorn. Je le remets dans la boîte. Ça vous pouvez voir, revoir cette magnifique boîte. Elle est superbe. En revanche, il faut de la place à nouveau. Hein. Vous avez le petit fil pour pouvoir le sortir. Magnifique jeu. Voilà les loulous. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces jeux. Hein, si vous en avez... quelques-uns. Et puis, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous fais des gros bisous. Bye bye.